Nous passons maintenant à la présentation des personnages. Dans le dernier jour d'un condamné, nous avons un personnage principal, c'est le condamné à mort, et plusieurs personnages secondaires. Pour ce qui est du personnage principal, il est aussi le narrateur du récit, ça veut dire c'est lui qui nous raconte l'histoire. D'autres caractéristiques de ce personnage principal, alors on ignore tout de lui. Ça veut dire qu'on ne connaît ni son nom, ni sa profession, à l'exception d'une seule information, à savoir son âge. Le condamné à mort est âgé de 40 ans. À cela s'ajoute qu'on ne sait rien de son crime. Le narrateur, tout au long de son histoire, mettra l'accent surtout sur sa souffrance morale. Pour ce qui est des personnages secondaires, commençons par sa petite fille qui s'appelle Marie. Alors Marie est âgée de 3 ans et tout au long de l'histoire également, son image ne le quitte pas un seul instant. Dans les pensées du narrateur, elle est toujours présente, il pense tout le temps à elle. Et de tous les membres de sa famille, à savoir également sa femme et sa mère, c'est la petite Marie qui le fait souffrir le plus. Alors, il s'inquiète sur son avenir, sur l'avenir de sa petite, car il va mourir. Autrement dit, en cas de sa mort, la fille se trouvera sûrement en état critique, puisque c'est son père qui, normalement, prend en charge sa fille et ses besoins essentiels. Alors, dans un chapitre, dans l'œuvre, on va ramener la petite en prison pour voir son père. Sauf que la surprise, c'est qu'il ne reconnaîtra pas malheureusement son père parce qu'il ne l'a pas vu depuis très longtemps. Pour Marie, son père est déjà mort. Et cette rencontre va causer une souffrance morale horrible au condamné qui se voit déjà mort, ne serait-ce qu'une mort symbolique. Je passe au deuxième personnage secondaire, c'est le bourreau. Alors d'abord je vais vous montrer ce que c'est le bourreau par image. Alors le voici. Le bourreau, c'est celui qui exécute la peine de mort, ou bien c'est celui qui est chargé de mettre fin à la vie d'un condamné à mort. Alors par quoi se caractérise-t-il? Dans l'œuvre, alors le narrateur le caractérise comme étant un homme qui ne ressent rien en mettant fin à la vie des condamnés. Donc c'est ce qu'on appelle, il est indifférent. C'est l'adjectif de l'indifférence parce qu'il est insensible. Il ne sent rien, il ne ressent rien en tuant les condamnés. Pourquoi? Parce que par l'habitude, ne serait-ce que par l'habitude, la répétition de son acte, il met terme à la vie des condamnés et cela devient pour lui un acte ordinaire et normal. Donc voilà pour ce qui est du bourreau. Maintenant, je passe à la foule. Alors je vous laisse également l'image. Alors voilà ce qu'on veut dire par la foule. La foule, ça veut dire plusieurs personnes qui se trouvent en un même lieu. Donc c'est un mot, c'est un terme que vous allez rencontrer dans l'œuvre à plusieurs reprises. Et le narrateur va nous rapporter une scène, je crois une scène ou plusieurs scènes, où la foule assiste à une exécution d'un condamné. Et je précise, ce n'est pas l'exécution du personnage principal parce que il était encore vivant, il nous rapporte une autre exécution, mais voilà d'un autre condamné. Et lors de cette exécution, le narrateur va nous rapporter le comportement de la foule, ça veut dire un comportement collectif. La foule qui assiste à cette exécution d'un condamné comme étant un spectacle. Les gens qui s'amusent et le narrateur qui reste surpris, qui reste déçu et critique le comportement de la foule qui le caractérise comme étant inhumain.